Quand Mona est partie après avoir parlé à Spencer et après avoir parlé à Arya, infligeant sa supériorité qu'elle pense avoir sur Arya, Emily, Anna et Spencer, Spencer a pris sa voiture et les filles sont rentrées à l'arrière et à l'avant. Quand elle a pris sa voiture, elles l'ont suivie en filature avec sa voiture, rejoignant, rejoignant alors sur un bord de route, rejoignant Jenna et Shanna qui l'attendaient sur un bord de route. Elles l'ont regardé de loin pendant un instant, jusqu'à ce que Shanna et jusqu'à ce que Jenna prennent leur voiture à elles. Ensuite, elles ont commencé à suivre Jenna. Elles ont commencé à suivre Jenna et Shanna, jusqu'à une grande maison noire avec des barrières qui contournaient toute la maison. Cette maison avait l'air d'une maison des plus ordinaires, une grande maison des plus ordinaires. Mais une fois à l'intérieur, la maison n'avait plus l'air d'être une maison si ordinaire. Jenna et Shanna, dans la voiture de Jenna, sont arrivés, sont arrivés à une sorte de grand portail avant la maison. À l'intérieur, déjà sur la longue route qu'elles devaient traverser dans la forêt, avant d'arriver à la propriété, il y avait au moins 3 caméras à chaque mètre. À chaque mètre, il y avait au moins 3 caméras qui filmaient toute la rue, alors que la rue était complètement en train de longer la propriété. La rue longeait la propriété le long d'un ruisseau, qu'on voyait à peine, qu'on voyait à peine avec les arbres. Lorsque Emily a vu que Spencer avait mis ses grands phares, elle lui a demandé d'éteindre ses grands phares. Spencer, les mains sur le volant, a éteint ses grands phares, obéissant à ce que Emily lui avait dit. Emily lui avait dit que c'était pour se faire tout petit et pour ne pas qu'elle la remarque. Ensuite, Spencer, se tournant vers elle, a dit « Elle est aveugle. Comment tu veux qu'elle nous voie ?» Emily a haussé les épaules et d'un ton sarcastique lui a dit « Et tu penses que c'est Jenna qui conduit ?» En regardant Spencer, Spencer a finalement baissé les phares. Elles sont arrivées devant la maison, mais ont garé la voiture un peu plus loin. Spencer a garé la voiture un peu plus loin et quand elles sont arrivées à l'intérieur de la maison, pareil, dans chaque pièce, pareil, il y avait forcément un endroit où où tout devait être raccordé à ces caméras qu'il y avait dans chaque pièce. Elles ont regardé chaque pièce avait une caméra. Chaque pièce avait l'air d'être soigneusement rangée. Beaucoup trop soigneusement rangée pour pouvoir être habitée. Quand elles sont rentrées dans cette maison, elles ont essayé de trouver des documents sur Misty, mais elles n'ont rien trouvé de compromettant. Elles ont essayé de trouver des documents sur Ravenswood, elles ont essayé de trouver des documents ou des choses qui pouvaient les aider, mais elles n'ont rien trouvé. Cette maison avait une apparence beaucoup trop bizarre. Anna fit alors le commentaire qu'on avait l'impression que c'était la maison d'un serial killer. Observé H24, même le long de la propriété, même à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a fait alors le commentaire aussi que la personne qui devait habiter ici était certainement parano. Personne, personne ne savait pourquoi c'était Jenna. Personne ne savait pourquoi c'était Jenna et Shanna qui venaient ici. Pourquoi est-ce qu'elles venaient ici? À un moment, c'est Emily qui a fait le commentaire. Elles sont certainement psychopathes toutes les deux. Elles cachent certainement un horrible secret et elles veulent pas qu'on le retrouve. C'est pour ça qu'il y a plein de caméras partout. C'est au moment où Arya a trouvé une sorte de trappe au sous-sol, juste en dessous d'un tapis. Quand elle a retiré le tapis, elle a trouvé une sorte de trappe qu'elle a levée toute seule. Elle a regardé les filles qui étaient en train de fouiller les armoires et fouiller le bureau. En se retournant, elle a dit « Un peu d'aide ne serait pas de refus !» Et les filles sont venues l'aider. Impossible de lever la trappe, jusqu'à ce que Spencer découvre qu'il y avait un cadenas. Elle a essayé plusieurs codes, puis avec une pince à cheveux. Avec une pince à cheveux, comme elle débloquait une porte, elle a débloqué le cadenas. Elle l'a ouvert, et finalement, en bas, elles ont trouvé une sorte de salle de surveillance, avec des graphiques avec leur nom sur un tableau. Leur nom qui était sur un tableau, accroché avec des dossiers de eux, des dossiers de leurs parents, des dossiers sur Arya, des dossiers sur Anna, des dossiers sur Spencer, des dossiers sur Melissa, des dossiers sur tout le monde, accrochés sur un long tableau avec une sorte de ligne du temps. Une ligne du temps depuis que Allison avait disparu. Depuis que Allison avait disparu, cette ligne du temps démarrait là. Elle ne s'arrêtait qu'au moment où elle l'avait trouvée. Elle n'était pas terminée. Certains tableaux étaient encore vierges, étaient encore blancs sur lesquels il fallait remplir.
Mais les cases et les places étaient bien inscrits. Il fallait maintenant trouver la suite. C'était le reste de l'énigme. C'était le reste de l'énigme qu'il leur fallait. Mais cette énigme était certainement entre les mains de Mona, de Shanna et de Jenna. Lorsqu'elles les ont revues partir, elles ont essayé le lendemain, après avoir été à Rosewood High. Elles se sont réparties. Elles se sont réparties à Rosewood High. Lorsqu'elles sont revenues au Brou, juste après les cours, elles ont trouvé Jenna. Elles ont trouvé Jenna, Shanna et Mona qui étaient en train de parler ensemble. Mona avait son PC qui était allumé. Elle parlait avec Jenna. Elle parlait avec Shanna. Elles les ont arrêtées sur un coin et se sont assises juste à côté d'elles, à l'endroit où elles se mettent d'habitude, et elles ont commencé à parler à Shanna et à Jenna. Elles ont commencé à leur dire qu'elles ont trouvé leur maison toute lugubre, qu'elles ont trouvé leur planque qui était complètement débordé de caméras. Elles ont trouvé leur planque qui était complètement débordé de caméras, mise dans la forêt, à un endroit où on ne peut même pas les trouver. Jenna qui a sorti le prétexte que c'était un endroit où elle se sentait bien, où elle se sentait à l'abri. Anna l'a regardée et a dit forcément parce qu'il y a plein de caméras. Jenna s'est tournée vraiment très calmement, avec sa canne qu'elle a posée sur le côté. Elle a dit « Mais de quoi je me mêle ? Ce sont tes affaires ?» Anna a commencé à dire « Depuis que j'y ai mis les pieds, oui, ce sont mes affaires. Depuis que mon petit copain y est un... Depuis que mon petit copain est dans... Depuis que mon petit copain a les 2 pieds dedans, ce sont mes affaires. » Jenna est partie. Jenna est partie avec Shanna. Quand elle s'est levée, elle a dit « Shanna, tu viens ?» Elle a dit « J'en ai rien à faire que ton petit copain ait les 2 pieds dedans. C'est peut-être tes affaires, mais si tu veux, tu peux y aller autant que tu veux. C'est pas ma maison, c'est même pas la mienne, je l'emprunte cette maison. » Elles sont parties. Maintenant qu'elles avaient des preuves, qu'elles avaient au moins une personne à accuser, qu'elles avaient un nom au moins à donner à la police, ou plus, elles savaient ce qu'elles devaient faire ensuite. Continuer à chercher dans cette maison, et appeler Tanner pour pouvoir lui donner toutes les informations qu'elles avaient réunies. Spencer comptait bien lui donner son PC, car à l'intérieur il y avait presque toutes leurs recherches, et tout ce qu'elles avaient trouvé, toutes les réponses auxquelles elles avaient... toutes les questions auxquelles elles avaient donné une réponse.